C'est près de Saint-Julien-en-Genevois que j'ai rendez-vous avec Patrick. Il sculpte les œufs d'autruche et d'émeu pour en faire des lampes d'ornement, ainsi que les œufs d'oie à titre décoratif. C'est un artiste. Je vais le suivre pendant plusieurs jours pour qu'il nous montre tout son savoir-faire. Ok, aujourd'hui on va travailler des œufs d'oie. Alors on va suivre tout le processus de transformation qui va aboutir à un œuf décoré, un œuf sculpté. Première opération, nettoyer l'œuf. Les oies sont des animaux très propres, mais elles adorent patauger dans la gadoue. Résultat des courses, leurs œufs sont souvent très sales. Mais celui-ci, je pense qu'il va ressortir. Nickel, il est propre. Une fois l'œuf propre, pour le vider, il faut le percer. Je peux poser l'œuf sur la table, il ne risque pas de couler. On va pouvoir finaliser les perforations à la taille voulue avec ma boule diamantée. Je tourne un petit peu pour essayer d'enlever le plus possible de peau aux alentours du trou. Et maintenant, on va faire le dessus de l'œuf. Vider l'œuf. Hop. Le but du jeu, c'est de percer le jaune de l'œuf. Parce que le jaune de l'œuf a une peau qui est très dure. Et si je ne la perce pas, je vais avoir beaucoup de problèmes pour faire sortir le contenu de l'œuf. Et nous avons un œuf vidé, pas très propre. Je vais le remettre à tremper, le remplir d'eau, le rincer, le laisser tremper quelques jours, jusqu'à ce qu'il soit bien nettoyé à l'intérieur. Et maintenant, la phase dessin. Dessiner sur un œuf, lorsque on fait quelque chose qui est figuratif, ça n'est pas très compliqué. Le motif que je vais faire, ça va être quelque chose de géométrique. C'est cet œuf-là que je vais essayer de faire. Et ça, c'est le premier guide. Et voilà, j'ai un œuf qui est déjà partagé en deux. Le but du jeu, donc, comme je l'ai dit, c'est de le partager en 12. Afin que ce soit un petit peu plus rapide, j'ai déjà préparé un œuf que j'ai partagé en 12 sections égales. Et c'est celui-ci que je vais utiliser maintenant, sur lequel je vais continuer mon travail. Maintenant que nous avons notre œuf partagé en 12 dans le sens de la longueur, ce que je vais faire, je vais tracer 3 cercles. Un en bas de l'œuf, l'autre sur le sommet de l'œuf et l'autre au milieu de l'œuf. Donc tu vois comme c'est long quand même. Et voilà. Alors maintenant, le but du jeu, c'est de partager l'œuf en deux, de façon à avoir cette bande là. Comme ça, j'aurai mon œuf partagé en deux. On va maintenant faire les triangles, en commençant par ceux du dessus. Ah, le dessin sur les œufs, c'est un petit peu comme la coupe d'ailleurs, ou la taille, ou la sculpture, ou le gravage, ça prend du temps. Donc là, j'ai fait le dessin sur la partie supérieure, et puis on va passer à un autre œuf que j'avais terminé, et comme ça on va pouvoir s'occuper de l'étape suivante immédiatement, à savoir le marquage. C'est parti. Voilà, alors vous avez sans doute remarqué que ça prend très longtemps. Un œuf, pourquoi ça prend longtemps? Parce qu'il faut jamais appuyer. Alors cet œuf,
totalement marqué. Pendant qu'il a encore un peu de résistance, je vais le laver. Et c'est pourtant pas du crayon gras. C'est très très dur à enlever. Et c'est bon. On passe à la scie. Voilà, on va s'arrêter là. Ce que l'on va faire, une fois que l'œuf sera complètement taillé, on va le tremper dans un bain de détergent. On va le ressortir du bain et on va avoir une taille nette. Et on a un œuf qui n'a plus qu'à être verni et suspendu à l'arbre de Pâques. Voilà Dom, alors on a vu le travail sur les œufs d'oie jusqu'à maintenant, mais je travaille aussi les œufs d'autruche. Alors les œufs d'autruche c'est un petit peu le même principe, c'est même beaucoup le même principe, si ce n'est que c'est beaucoup plus long à travailler. À peu près